Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du 31 janvier 2022. Donc, je vous lis le projet d'ordre du jour. Le point 1, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du règlement déterminant les taux de taxes pour l'exercice financier 2022. Point 4, période de questions se portant exclusivement sur le point 5, clôture de la séance. Il y a des bruits insolites. Hein? Donc, ça me prend quelqu'un qui me propose l'ordre du jour. Qui propose? Martine et Bianca. Merci beaucoup. Donc, au point 3, adoption du règlement déterminant les taux des taxes pour l'exercice financier 2022. Donc, considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 13 décembre 2021, considérant que le dépôt du projet de règlement a été fait lors de la séance extraordinaire du 27 janvier 2022, il serait proposé par et appuyé par d'adopter le règlement numéro 255-22 déterminant les taux de taxes pour l'exercice financier 2022. Donc, je vais en lire une certaine partie. Je ne le lirai pas au complet là, mais parce qu'il y a des blocs là, qui se répètent là, dans quelques sections. Donc, je vais lire là, les principaux points là, pour que les gens puissent être au courant s'ils écoutent la vidéo. Donc, la section 1 qui est la validité. Donc, le présent règlement porte le titre règlement déterminant les taux de taxes pour l'exercice financier 2022 et le préambule précédent en fait partie intégrante. Le présent règlement est adopté dans son ensemble, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe, de manière à ce que si une section, un article ou un paragraphe de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer. Le présent règlement abroge le règlement numéro 237-20 et les règlements précédents. La section 2, la taxe sur la valeur foncière. Qu'une taxe de 68 sous par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation soit imposée et prélevée pour l'année financière 2022 sur tout immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité. Excuse, Carole, ça se pourrait-tu qu'il y ait une erreur dans le chiffre? Non. Si le tiré 20 et 20, ça correspond à l'année? Hein? Le tiret, le 255, le tiret 237-20, le 20, là, Oui. ça correspond à l'année? Oui. Ça ne sera pas de 237-21? Non, parce qu'on l'avait adopté en décembre 2020. OK, parce que l'autre, il est en 22. Oui, parce qu'on l'adopte en 2022. On n'a pas de 21. Là. Non, parce qu'on l'a adopté en décembre. OK, c'est bon. C'est juste que je l'ai validé. Que cette taxe soit répartie ainsi. Donc, la taxe foncière générale, 61 sous du 100 $ d'évaluation et la taxe foncière générale SQ, 7 sous du 100 $ d'évaluation. Qu'une taxe supplémentaire de, oh, c'est pas 61 ici, c'est 68, là, il y a une erreur. Qu'une taxe supplémentaire de 68 sous par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation soit imposée et prélevée pour l'année financière 2022 sur tout terrain vacant desservi sur le territoire de la municipalité. Section 3, les tarifs pour le service d'eau potable. Qu'un tarif annuel de 298,40 par unité soit exigé et prélevé pour l'année financière 2022 à tous les immeubles desservis par le réseau d'alimentation en eau potable, incluant le traitement et la distribution, et que ce tarif soit multiplié par le nombre d'unités afférentes à chacune des catégories suivantes. Donc, les immeubles utilisés exclusivement à des fins d'habitation. Donc, pour chaque unité de logement utilisée à des fins d'habitation, une unité de logement consistant en une pièce ou un groupe de pièces communicantes ayant une entrée distincte, servant ou destinée à servir de résidence ou de domicile à une ou plusieurs personnes et où l'on peut généralement préparer et consommer des repas, vivre et dormir et comportant des installations sanitaires, une unité. Toute unité d'évaluation non utilisée exclusivement à des fins d'habitation est assujettie au mode de tarification suivant. Donc, pour chaque unité de logement utilisée à des fins d'habitation telles que définies à l'article 3.1.1, c'est une unité.
Et de plus s'ajoute pour chaque usage complémentaire à l'habitation défini aux articles qui sont mentionnés, le nombre d'unités s'y rapportant. Donc, au niveau des services professionnels, donc pour chaque unité utilisée à des fins de services professionnels, incluant non limitativement les services juridiques, comptables, immobiliers, d'assurance personnelle, tels que la coiffure, une unité. Les commerces. Pour chaque unité utilisée à des fins commerciales, incluant non limitativement les épiceries, quincailleries, institutions financières, transports scolaires et de courtage, garage, salon funéraire, excluant les commerces munis d'un compteur d'eau, 2 unités. Au niveau des industries, toute unité utilisée à des fins industrielles et ou manufacturières est assujettie à l'une des catégories suivantes. Donc, pour les immeubles occupant une superficie de plancher inférieure à 2000 m², incluant non limitativement les ateliers d'usinage, excluant les industries munies d'un compteur d'eau, 2 unités. Les immeubles occupant une superficie plancher de 2000 m² et plus, incluant non limitativement les industries de fabrication et ou de transformation, 24 unités. Au niveau de la restauration, toute unité utilisée à des fins de restauration est assujettie à l'une des catégories suivantes. Donc, les établissements exploités sur une période de moins de 6 mois par année, incluant non limitativement les cantines, 1 unité. Les établissements exploités sur une période de 6 mois et plus par année, 5 unités. Institutions. Toute unité utilisée à des fins institutionnelles, impliquant des activités récréatives, éducationnelles, religieuses, communautaires ou culturelles, est assujettie à l'une des catégories suivantes. Pardon. Les habitations communautaires, incluant non limitativement les maisons pour personnes âgées de 15 chambres et moins, 3 unités. Les services communautaires, incluant non limitativement les centres d'accueil, 4 unités. L'ensemble des immeubles desservant la collectivité, incluant non limitativement l'école primaire, l'église, la mairie, les édifices publics, les aménagements publics et les installations sportives, 36 unités. La tarification annuelle pour les exploitations possédant un compteur d'eau est établie en fonction de la consommation réelle et inclut l'unité d'habitation si celle-ci est desservie à partir du même compteur d'eau. Le nombre d'unités minimum applicable aux exploitations est établi en comparaison de la consommation moyenne établie à 1 m³ par jour. Toute activité non spécifiquement énumérée ou activité future sera classifiée dans la catégorie d'immeubles ayant le plus d'affinités. Piscine spa. Qu'un tarif de 40 $ soit exigé et prélevé pour l'année financière 2022 par unité d'évaluation desservie par le réseau d'aqueduc et pourvue d'une piscine ou d'un spa. Par piscine, on attend un bassin artificiel installé à l'intérieur ou à l'extérieur, dans lequel la profondeur de l'eau égale au départ 24 pouces en quelques endroits de celui-ci et qui est destiné à la baignade des êtres humains. Ces tarifs reliés au service d'aqueduc doivent dans tous les cas être payés par le propriétaire. Dans le cas d'une unité de logement complètement détruite par le feu et non reconstruite dans l'année, le propriétaire pourra, en s'adressant au secrétariat municipal dans les 30 jours du sinistre, obtenir un remboursement d'une partie de la tarification si l'avis est signifié par écrit au secrétariat municipal. Pour les nouvelles constructions ou raccordements, la tarification d'eau devient payable par le propriétaire à compter du raccordement de l'immeuble à l'aqueduc de la municipalité de Saint-Wenceslas, selon les tarifs ci-dessus établis en proportion du temps qu'il reste à écouler dans l'exercice financier concerné. Section 4, les tarifs pour le service d'assainissement des eaux usées. Donc, un tarif annuel de 137,99 par unité soit exigé et prélevé pour l'année financière 2022 à tous les immeubles desservis par le réseau d'égouts et que ce tarif soit multiplié par le nombre d'unités afférentes à chacune des catégories suivantes. Donc, c'est un peu le même principe. Comme je vous dis, je ne referai pas toute la lecture. Donc, pour les services professionnels, c'est 1 unité supplémentaire. Pour les commerces, 2 unités. Les industries de
inférieurs à 2000 m², c'est 2 unités. Et les épiceries à plus de 2000 m², 20 unités. Au niveau de la restauration, pour les établissements sur une période de moins de 6 mois, 1 unité. Et les établissements exploités sur une période de 6 mois et plus par année, c'est 5 unités. Au niveau des institutions, les habitations communautaires, incluant non limitativement les maisons pour personnes âgées de 15 chambres et moins de 3 unités. Les services communautaires, incluant non limitativement les centres d'accueil, 4 unités. Et l'ensemble des immeubles desservant la collectivité, 36 unités. Donc, pour ce qui est de la partie qui reste, le PMR, emboursement, nouvelle construction, ce sont les mêmes, le même texte que pour le service d'aqueduc. Section 5, le tarif, le service d'enlèvement, de transport et de disposition des ordures ménagères. Que tarif annuel soit exigé et prévu pour l'année financière 2022 selon les catégories d'usagers qui suivent. Donc, c'est 125 $ par unité de logement utilisé à des fins d'habitation. Et l'autre côté, B, c'est 125 $ aussi pour les unités d'évaluation utilisées exclusivement à des fins commerciales, professionnelles, communautaires, industrielles, agricoles, sans résidence, ou des résidences à 4 logements et plus, à l'exception des unités ayant conclu une entente avec un entrepreneur. Dans de tels cas, la municipalité peut exiger une copie écrite de cette entente. Les tarifs, le service des matières secondaires, donc c'est 50 $ par unité de logement pour les 2 items. Ensuite, je m'en vais à la page, à la section 7. Donc, le tarif, le service d'entretien des cours d'eau, qu'une taxe de 0,0001 par mètre carré ou 1 $ minimum soit imposée prévue pour l'année financière 2022 sur tout immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité. Section 8, le tarif, le service de la dette. Que les tarifs suivants soient imposés et prévus pour l'année financière 2022 à tous les bénéficiaires des financements d'immobilisation suivants. Donc, les gens qui sont concernés par le règlement 99-03, qui est la route 161 Nord, rue Comeau, 542 et 58. Le règlement d'emprunt 111-04 de la vallée du Rang-Neuf, 16 sous de 100 $ d'évaluation. Et le règlement 149-10, qui est les gens de la vallée du Rang-Neuf qui ont l'Internet, 10 $. Donc, évidemment, les tarifs, le service de la dette doivent, dans tous les cas, être payés par le propriétaire. Le tarif, le service, incendie, qu'une taxe de 7 sous par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation soit imposée et prélevée pour l'année financière 2022 sur tout immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité. Ensuite, je m'en vais à la section 10, qui est les modalités de paiement. Donc, les taxes prévues au présent règlement doivent être payées en un versement unique lorsque, dans un compte, leur total n'atteint pas 300 $. La date ultime où peut être fait ce versement est le 30e jour qui suit l'expédition du compte. Si le total des taxes comprises dans un compte atteint 300 $, le débiteur a le droit de payer celle-ci en 4 versements selon les dates ultimes et les proportions du compte mentionnées ci-après. Donc, le 10 mars, 34 %, 10 juin, 22 %, 10 août, 22 % et le 10 octobre, 22 %. Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu est alors exigible. Si au 31 décembre 2022, votre compte n'est pas payé en entier, celui-ci sera automatiquement transmis à la MRC de Nicolet-Yamaska pour vente pour non-paiement de taxes municipales. Le taux d'intérêt et de pénalité applicables pour l'année 2022 seront ceux établis par résolution du Conseil municipal. Section 12, frais d'administration. Lorsqu'un chèque ou un autre ordre de paiement est remis à la municipalité et que le paiement en est refusé par le tiré, des frais d'administration de 20 $ seront réclamés au tireur du chèque ou de l'ordre. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Donc, ça me prend quelqu'un qui
qui propose là, le règlement. Je m'excuse, j'avais une question. Oui, Ça n'avait pas été discuté, ça, dans les rencontres au sujet de l'article 10.3. Si au 31 décembre 2022, le compte n'est pas payé entièrement, mais il me semble que, je ne sais pas, c'est normal que ça soit un an. Il n'y a pas des endroits où c'est plus qu'un an? Oui, il y a des endroits que c'est plus que ça, mais le conseil fait plusieurs années qu'il avait adopté une résolution pour y aller à chaque année. OK, parfait. Parce que ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a vu là, dans. OK, merci. ça va? Oui. Donc, Juste réel, peut-être pour spécifier le pourquoi, parce qu'avant ça, de mémoire, c'était 2 ans. Après ça, le conseil l'avait ramené à 1 an parce que je vous dirais qu'après 2 ans, il y avait quand même, à un moment donné, des montants assez significatifs qu'on n'avait pas, si je peux dire. Là. Donc, c'est pour ça qu'on a réduit à l'année, à la fin de l'année, il faut que les taxes soient payées. Merci pour l'information. À la section 2, tu as parlé qu'il y avait une erreur, mais c'est correct? Ou c'est oui, il y a une erreur finalement? Le 2.2, oui, c'est pas 61, c'est 68. OK. Je m'en vais trouver d'un chiffre. En réalité, c'est le même taux que la foncière. Là. Fait que si on adopte le règlement, on va l'adopter avec une modification. Avec une modification, oui, c'est ça. Oui. Puis juste pour votre information, à la section 10, les autres années, les dates de versement, c'était 1er mars, 1er juin, 1er août et 1er octobre. Le pourquoi que j'ai mis le 10, c'est que, bon, parce qu'habituellement, on adopte le règlement en décembre. Puis bon, habituellement, les comptes de taxes sont partis pour la fin janvier. Donc, aussitôt que les comptes de taxes sont partis, le premier versement doit être compté 30 jours plus tard. Mais là, vu qu'on a adopté le budget rien qu'en 2022, parce que c'était une année d'élection, c'était correct aussi. Hein? Fait que là, mes comptes de taxes ne sont pas partis, fait que ça va être fait cette semaine, puis ils vont partir en début de semaine. Fait que je m'étais dit, au plus tard, il va être parti le 10 février, donc c'est pourquoi j'ai mis les 10 du mois pour respecter l'échéancier selon la loi. Là. Fait que c'était juste pour une précision à ce niveau-là. L'an prochain, si on veut remettre le premier, on pourra, mais pour cette année, j'ai mis les 10 en considérant la situation actuelle. OK. Patricia, elle a une question? C'est pour appuyer, c'est pour Proposer. appuyer. C'est pour, voyons, pas appuyer. Proposer. J'ai une question. Pour proposer. Oui, Jimmy. Dans le fond, la section 2, je sais que Renaud a posé la question. Tantôt, on avait dit possiblement une erreur, mais juste bien comprendre que le taux de taxation était à 68 sous total pour les résidents, pour les citoyens. C'est ce que je comprends. La foncière. La foncière. Faut que tu rajoutes le 16 sous pour Le l'incendie. service incendie. OK. Donc, on tombe à 60 et on tombe donc à. On est au même taux que l'année passée. On est à 75 ou 61 sous? C'est comme pas clair. Je comprends, Jimmy, là. C'est 61 sous plus 7 sous pour les incendies qui donnent 68 sous. La taxe foncière à l'article 2.1 est de 68 sous. OK. Mais la taxe foncière, ça comprend seulement la générale et la Sûreté du Québec. Ah, bon, c'est ça. Ce taux-là est le même que l'an passé. C'est ça. Là, je parle juste de la foncière. OK. Ça va? C'est correct? Moi, j'ai compris, là. Je ne sais pas si Jimmy Il n'y a a pas personne compris. qui parlait, là. Oui, j'ai compris. Ça va? Jimmy, tu es correct? On ne Donc, on t'entend peut- pas, Jimmy. Il fouille dans ses terres agricoles, là. Pour moi, il est en train de récolter des carottes. Jimmy, est-ce que c'est correct? Oui, c'est bon, c'est ce que j'avais noté. Dans le fond, le taux de taxation est à 68 sous. là. C'est ce qu'on avait discuté au comité du budget. Là. C'est ça. C'est ça. Donc, on rajoute le 16 sous pour l'incendie. Mais ça ne fait pas partie de la frontière. Ouais.
C'est bon? Donc, on peut prendre la résolution. Donc, Patricia, je comprends que tu veux proposer. Hmm? Patricia, tu proposes? Oui. Qui appuie? Renaud? Donc, merci beaucoup. On serait rendu au point 4, période de questions se portant exclusivement sur le point 3. On les a posées au fur et à mesure, mais s'il y en a d'autres, on peut les prendre. Des questions ou des commentaires. C'est bon? Donc, s'il n'y a pas de questions, au point 5, clôture de la séance. L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Bianca, appuyé par qui appuie? Renaud, de lever la séance à 19h25. Donc, merci beaucoup tout le monde. Donc, je vais arrêter l'enregistrement.